Nous parlons à quelqu'un de la diaspora qui va juste aller. Laissez-moi vous avertir tout de suite. Je vais juste vous embrouiller l'esprit ce soir. Et je parle de Lady O. Je l'appelle Lady O parce que je ne peux pas. Je veux dire, son nom est assez difficile à prononcer. Opa Favel Marshalloti. Vous êtes la bienvenue sur Diaspora Discus. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur, d'être ici avec vous. Un bon ami à moi, frère, Salvador, a partagé un lien de votre précédent documentaire. Et tout de suite, je suis allé dans votre chat et j'ai fait un commentaire dans le chat. Puis, je vous ai contacté à votre email que j'ai vu à la fin de la vidéo et qui est aussi sur votre chaîne YouTube. Et maintenant, nous sommes ici ensemble. Je suis tellement excité d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Fantastique. Maintenant, nous allons commencer sur une note très controversée. Votre affirmation selon laquelle l'ADN est que des minéraux sont extraits du sol, mais que l'ADN est une manière pour l'homme blanc d'extraire autre chose de nous. Laissez-moi connaître vos pensées à ce sujet avant que nous ne commencions pleinement cette interview. Oui. Mon affirmation est que l'ADN est le nouvel outil colonial qui extrait des minéraux, extrait des informations, extrait la chose la plus précieuse et la plus précieuse que le Très-Haut, Oluwa, nous a donnée. C'est qui nous sommes, le peuple originel. Il y a des choses dans notre ADN que la science essaie encore de comprendre. Et l'ADN, l'ascendance, l'outil génétique dans lequel tout le monde se lance maintenant à cause de son utilisation pour l'ascendance. On nous dit que c'est pour une chose, mais vous savez que chaque fois qu'ils vous disent une chose, il y a 10 ou 5 choses derrière. Donc, ils extraient des minéraux du continent. En fait, être sans remords et dire plus de prélèvements sur nous. Mais nous voilà, la diaspora, nous donnons maintenant à ces gens la chose la plus précieuse que nous ayons, et c'est notre ADN. Cette chose qui est en nous dont ils ont toujours été envieux, vexés, mystérieusement curieux, et nous la leur remettons. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont dépouillés de notre terre, ils nous ont dispersés, et maintenant ils nous disent « Oh, nous avons l'outil pour que vous sachiez d'où vous venez. » Et parce qu'ils savent que nous désirons cela, en nous, il y a ce désir de savoir d'où nous venons parce que nous n'avons pas d'identité à cause de ce qu'ils ont fait, et ils le savent. Donc, ils sont les maîtres de la création d'un problème et ensuite vous donnent une solution. Donc, à la fin, ils gagnent toujours. Donc, ils utilisent un outil en sachant que nous désirons des informations et ils nous les donnent et nous nous y précipitons avec de bonnes intentions pour nous-mêmes pour découvrir d'où nous venons. Mais il y a une raison sinistre derrière cela. Et je veux juste que la famille en soit consciente. Et il y a un moyen pour nous de découvrir qui nous sommes sans donner notre ADN. Wow, c'est explosif et j'ose dire controversé. Yes. D'accord. Alors, ce que vous me dites maintenant, c'est que les gens qui sont d'Afrique, je veux dire, les gens de la diaspora d'origine africaine qui vont faire leur ADN maintenant pour découvrir leur ascendance, tombent dans un piège ouvert. Oui, parce qu'il y a une mauvaise interprétation des résultats d'ascendance. Et j'ai entendu parler d'un frère qui est allé faire son ascendance ADN dans un laboratoire, puis dans un autre laboratoire. Et ils lui ont donné 2 résultats différents. Donc, les résultats d'ascendance ADN sont problématiques. Ils ne sont pas définitifs. Donc, les pourcentages d'ethnicité sont basés sur une population de référence, qui est incomplète et en évolution. Donc, les résultats peuvent changer à mesure que la base de données s'agrandit. Donc, les consommateurs vont mal interpréter les résultats comme des marqueurs d'identité fixe. Donc, cela produit certainement une mauvaise compréhension des concepts comme les haplogroupes, qui indiquent des schémas de lignée, mais pas la race, l'identité culturelle. Donc, nous avons de nombreux frères et sœurs bien intentionnés qui utilisent ce gène, l'ADN et l'haplogroupe. Mais ce n'est pas pour la race,
la culture et l'identité. C'est pour un schéma de lignée. Cela vous indique le schéma de déplacement des gens, mais cela ne vous dit pas votre race, votre ethnie ou votre identité. Donc, c'est nuisible, c'est incorrect de l'utiliser pour votre identité. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de test ADN pour découvrir mes ancêtres. Je retourne à l'histoire orale. Je retourne à ce que ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère disaient. D'où disait-elle qu'elle venait? Je retourne à leur certificat de naissance, car une chose à propos de nos oppresseurs, c'est qu'ils aiment garder des archives, donc ils sont très précis sur nos certificats de naissance. Ils ne vont pas mentir à ce sujet, car ils ont besoin de connaître toutes ces choses. Ils mettent les choses par écrit. Par écrit. Donc, quand ils nous vendaient et nous échangeaient, les documents devaient être valides. Les documents ne peuvent pas être erronés car ils veulent le meilleur, ils veulent la qualité, donc ils vont le mettre par écrit. Alors utilisons le papier. Utilisons notre certificat de naissance, le même outil qu'ils ont utilisé pour découvrir qui sont les meilleurs des meilleurs esclaves, les meilleurs des meilleures régions. Utilisons ce même document appelé votre certificat de naissance. Le certificat qu'ils ont donné pour nous échanger, pour nous vendre, ce morceau de papier qui pour eux valait de l'or. Utilisons ce certificat et retraçons notre propre histoire. Cela va aider nous et notre peuple. Les billions de dollars que nous dépensons sur leur marché, imaginez si nous utilisions cet argent et commencions à voyager. Nous commençons à aller au Burkina Faso, au Sahel. Nous commençons à aller au Mali, au Nigeria. Nous commençons réellement à aller dans des endroits et nous utilisons réellement notre argent. Le tourisme va augmenter. N'est-ce pas? Les transports vont augmenter, l'infrastructure. Nous allons réellement bénéficier à notre peuple en faisant la recherche à l'ancienne, car il l'utilise pour bien plus que ce que vous pensez. Faites vos valises et voyagez vers l'endroit indiqué sur le certificat de naissance et commencez à faire le travail sur le terrain, car vous allez y dépenser de l'argent. Vous allez faire partie de la terre, de la culture. Pour moi, c'est pourquoi mon premier voyage maintenant est au Burkina Faso. J'avais en fait réservé un voyage en Israël, Yacharel, l'année dernière, mais cela n'a pas eu lieu à cause, vous savez, du conflit qui s'y déroulait. En fait, mon argent et tout étaient déjà sur ce voyage. J'ai même partagé cette information avec un aîné pour voir si lui et son groupe voudraient venir. Mais ensuite, vous savez, il y a eu les missiles et tout ça qui ont touché l'aéroport, donc le voyage a été annulé. La compagnie aérienne a annulé le voyage. Donc je n'ai plus pu aller en Israël car, d'après mes recherches, c'est de là que notre peuple venait à l'origine. Puis nous avons été dispersés. Donc maintenant, j'ai l'opportunité d'aller au deuxième endroit, qui est le Sub-Sahara, où vous savez, le Burkina Faso s'ouvre maintenant, pour que nous puissions venir. Je pars avec la DI. Je suis tellement heureux et tellement béni. Donc, c'est le Très-Haut qui sait comment vous donner ce que votre cœur désire. Et c'est pourquoi aller au Burkina Faso avec l'ADDI qui a rendu possible pour les diasporas de voyager avec eux est maintenant l'endroit où je vais commencer mon voyage. Donc je pensais commencer en Israël, mais maintenant je commence au Burkina Faso. Alors utilisons notre argent et nos ressources pour le faire de la bonne manière. Ne donnez pas votre ADN à ces gens. C'est D'accord. Vous avez parlé de la question des registres de naissance et des certificats de naissance. Comment faisons-nous? Avons-nous un accès libre à ces registres? Eh bien, pour moi, je peux parler pour moi-même. Mon certificat de naissance est quelque chose pour lequel vous pouvez faire une demande. Je suis ici au Canada, mais mon lieu de naissance d'origine est Saint. Vincent et les Grenadines, et c'est maintenant appelé ainsi parce que, vous savez, le colonialisme, ils ont changé tous les noms de tout. Donc j'ai mon certificat de naissance original de là-bas. Chaque endroit a un consulat. Vous pouvez aller où? Vous. Encore une fois, l'histoire orale. Où êtes-vous né? Où que vous soyez né, vous pouvez, de droit. Commandez votre certificat de naissance. Si vous êtes né dans la diaspora, si vous êtes né au Canada ou aux États-Unis, c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir accès. Maintenant, la prochaine question est, où sont nés vos parents? Où est née votre mère? Où est né votre père? Et où qu'ils soient, là où ils sont nés, vous pouvez obtenir un certificat de naissance. Donc un certificat de naissance est quelque chose de très possible pour vous de mettre la main dessus.
chef. Maintenant, vous êtes dans ce voyage de, si vous voulez, découverte. C'est un autre, c'est Kunta Kinte. Partie 2, sauf que c'est Lady O. Votre nom est un peu compliqué, je n'arrive pas vraiment à le prononcer. Alors nous allons rester sur Lady O. Oui, oui. Donc, donc, donc il y a Kunta Kinte comme première partie, et puis c'est Lady O qui retrace ses pas vers l'Afrique. On m'a dit que vous avez pu retracer vos racines jusqu'au Nigeria en quelque sorte. Comment ça s'est passé? Histoire orale. Donc mon plus jeune fils, avait un rapport scolaire, et le rapport scolaire portait sur votre arbre généalogique. Euh, donc dans ce rapport, il m'a demandé, je peux lui dire directement de ma part, et puis il a demandé à propos de sa mère, qui est ma mère, qui est sa grand-mère et arrière-grand-mère. Alors je me suis dit, tu sais quoi? Pourquoi ne vas-tu pas demander à grand-mère? Donc c'était il y a quelques années quand nous étions en contact, et il est allé lui poser les questions, et elle a pu lui dire tout, où elle était née, qui était sa mère, et tout le reste. Donc en donnant l'histoire orale qui est encore dans son esprit, c'est là que nous avons découvert que sa mère était née à Sainte. Vincent et les Grenadines, et eux, ses parents étaient du Nigeria. Et ils ont commencé au Nigeria, ils avaient des entreprises, ils étaient marchands, ils possédaient des navires, ils faisaient du commerce. Ce que j'ai découvert à nouveau est en fait que, vous savez, notre peuple faisait. Vous savez, ils disent qu'ils nous ont trouvés en train de se balancer dans les arbres et que nous étions non civilisés. Et je pense qu'à présent, avec l'accès à tant d'informations en 2026, je ne crois pas qu'une seule personne noire mélanisée aux cheveux crépus croit encore à ce récit, que c'est notre origine. Donc découvrir qu'ils étaient des gens d'affaires, qu'ils possédaient du commerce, qu'ils possédaient des marchands, qu'ils possédaient des navires et qu'ils utilisaient le navire pour le commerce. Et puis, ils ont décidé de monter sur leur propre navire depuis le Nigeria. Et ils ont voyagé jusqu'à Sainte. Vincent et les Grenadines. Et c'est là qu'ils ont commencé. Et puis, ils ont donné naissance à ma grand-mère, qui serait son arrière-grand-mère. Et puis, la question était alors quelle a en fait appelé ses sœurs, qui avaient la même mère, un père différent, pour en savoir plus. Car maintenant, elle était aussi curieuse. Et c'est alors qu'il disait, oui, ils viennent du Nigeria. Et puis, ils essayent de se souvenir, est-ce Igbo? Est-ce Yoruba? C'est l'un de ces noms en N. Alors nous commençons à rechercher le nom de famille. Donc encore une fois, nous revenons à la recherche et puis nous avons découvert que le nom de famille est associé au Yoruba. Donc maintenant c'est comme, d'accord, j'ai un peu, j'ai assez pour maintenant partir de là. Et puis c'est du côté de ma mère. Et puis du côté de mon père, elle a partagé avec lui et j'étais là car j'écrivais pendant qu'il demandait. Elle a partagé autant qu'elle sait sur mon père, son mari et ses origines. Donc maintenant, cela va m'emmener dans une autre recherche, du côté de mon père. Mais pour l'instant, c'est du côté de ma mère. Et puis après avoir découvert cela il y a quelques années, j'étais déjà dans le voyage de la vérité, de trouver la vérité objective sur qui je suis. Après avoir été diagnostiqué avec un cancer du sein en 2012, j'étais comme, d'accord Tréo, que se passe-t-il ici? Comme, j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'est la vérité. Donc cela m'a conduit sur de nombreux sujets différents, du calendrier et du calendrier grégorien, puis de la religion et du christianisme européen, de la spiritualité africaine. Comme je plongeais dans tout pour découvrir la vérité. Et puis, en faisant cela, j'ai découvert la vérité religieuse sur le christianisme mondial, l'histoire du christianisme. Je suis allé et j'ai en fait étudié l'éducation religieuse. Je fais maintenant mon double master en divinité et je plonge vraiment profondément dedans. J'ai découvert plus du côté religieux sur qui notre peuple est vraiment. Et nous sommes le peuple originel du livre. Nous sommes les Israélites bibliques quand nous commençons à tout regarder. Et c'est une autre boîte de Pandore à ouvrir. Alors j'ai découvert Tombouctou, j'ai découvert le Sahel. Et puis tout a commencé à se connecter. Et puis j'ai entendu parler de l'ADI et j'ai été comme... Tous les morceaux commencent à s'assembler. Donc c'est là où j'en suis maintenant dans mon voyage de retour en Afrique. Ma première étape est le Burkina Faso. Merci au capitaine Ibrahim Traoré, qui nous ouvre les portes. Et c'est ma première étape, c'est le Burkina Faso. Wow.
Wow. D'accord. Donc, je veux dire, c'est tellement intéressant que tu te lances dans ce retour à tes Austin. Euh, la question que je veux poser est, à ce stade, qu'espères-tu découvrir à la fin de ce voyage? Ce que j'espère découvrir à la fin du voyage, d'abord, je veux l'expérimenter moi-même. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube, tellement de contenus différents. Je suis abonné à tant de contenus qui apportent, du contenu d'Afrique, spécifiquement la région où je vais, qui est le Burkina Faso, le Sahel. D'abord, je veux l'expérimenter moi-même. Je veux vraiment toucher le sol. Je veux ressentir ce sentiment que tout le monde dit ressentir quand ils rentrent de chez eux. Je l'ai entendu, je l'ai vu, je veux l'expérimenter moi-même. Je veux le toucher. Je veux sentir l'air, je veux toucher le sol. Je veux être là. C'est la première chose avec laquelle je veux repartir. C'est que, oui, je suis revenu, n'est-ce pas? Euh, Ma mère et mon père, tu sais. Personne d'autre n'est revenu, mais moi je l'ai fait. Je deviens un peu émotif maintenant. Donc, c'est ce sentiment d'achèvement que je suis le premier. Il parle du premier-né, des premiers fruits. Je suis le premier à revenir. Et en faisant cela, je me connecte aux ancêtres, ce qu'ils voulaient être aussi, c'est que nous sachions d'où nous venons. Et j'ai 4 enfants, donc j'espère que cela sera aussi ce pont. De savoir qui est notre identité, parce qu'ici, dans la diaspora, on nous a raconté toutes sortes de mensonges sur qui nous sommes. Donc ce que je veux vraiment, que ma principale conclusion est de savoir que je l'ai fait. Je l'ai touché, je suis revenu. C'est la plus grande chose, c'est que je suis revenu. À part cela, maintenant, c'est faire partie de la culture et voir réellement mes frères et sœurs. Et vivre cela. Donc je n'ai pas une grande réponse pour toi parce que je ne sais même pas. Je sais juste que je veux être là. Il y a une attraction. Les choses se sont alignées si facilement. Même moi te rencontrant. Je sais que cela doit arriver. Parce que quand les choses sont difficiles et forcées et poussées et que tu dois te battre, tu dois demander, est-ce qu'Aloha est là? Et je dis qu'Aloha est le mot paléo-hébreu pour Dieu qu'ils nous ont dit en anglais, le G-O-D. Donc, à partir de ma formation spirituelle, je suis revenu à son nom. Et une partie de la repentance que nos ancêtres veulent pour nous, c'est que nous revenions et connaissions le pourquoi. Pourquoi avons-nous été pris? Pourquoi avons-nous traversé le commerce transsaharien, le commerce arabe, le commerce de la route de la soie, le commerce transatlantique des esclaves? Comme quoi, comme pourquoi? Mais pourquoi nous? Que je me demande toujours pourquoi, et il y a une réponse à ce pourquoi. Et je crois que ces réponses, quand je serai de retour là-bas, je vais. Ça va se former complètement. Mais la façon dont les choses se passent, je sais que je suis censé être là. Je sais que cela doit arriver, car les choses viennent avec tant de facilité. Les connexions se font avec tant de facilité. Je sais que je suis censé être là. Donc pour répondre à ta question, ce que je veux retirer de là, c'est savoir que j'ai accompli cela. Je suis revenu et en moi se trouve l'ADN de tous les ancêtres qui souhaitent que cette connexion revienne. Et moi, il y a quelque chose spirituellement que je sais qu'une fois que je reviendrai, je sais juste que quelque chose va se passer. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais juste que je suis censé être là. Et tant de choses se sont passées dans ma vie pour m'empêcher de continuer ce voyage, m'empêcher de découvrir. Arrêter, comme tant de choses ont été mises sur mon chemin. Même une attaque personnelle par un ancien récent que je respectais et pour qui j'ai fait tant de choses dans la connexion de la diaspora et des Africains. Et puis voir cette attaque contre moi, je me dis, je me dis, d'accord, je sais que quand les choses sont comme ça, quelque chose essaie de m'arrêter. Et je me dis, non, j'y vais. Je ne sais pas ce que c'est, frère, mais je sais que quand j'y serai, ça aura du sens. Pourquoi? D'accord.
Donc, euh, il y a quelque chose chez vous qui est un peu différent dans le sens où vos ancêtres, euh, ah, Saint-Vincent et Grenadine, j'espère que je l'ai bien dit, Saint-Vincent et les Grenadines, oui, oui, qu'ils n'étaient pas esclaves, ils y sont allés en tant que marchands. Avez-vous une idée de quand ils ont voyagé et, vous savez, je veux dire, à quelle époque cela s'est-il produit? Avez-vous une idée? Oui, exactement. Donc tout cela fait partie du voyage. Tout cela fait partie du voyage. Quand je demande à ma mère et qu'elle doit maintenant essayer de se souvenir du mieux qu'elle peut, puis elle doit demander à ses sœurs parce qu'elle et sa mère n'avaient pas une bonne relation. Et vous pouvez même voir tant de points communs. Donc elle n'a jamais eu de grand contact avec sa mère à cause, encore une fois, du système colonial. Sa mère l'a abandonnée quand elle était très jeune. Donc elle n'a jamais eu cette relation avec sa mère. Elle savait qui était sa mère. Elle a interagi avec sa mère et ses frères et sœurs, et c'est une autre histoire. Mais elle n'a jamais été avec sa mère. Donc elle ne pouvait me dire que ce dont elle se souvenait et ce que ses sœurs lui disaient, n'est-ce pas? Donc cela fait partie du traumatisme colonial. Nous ne connaissons pas les histoires. Nous avons de petits fragments. Donc ils nous mettront dans une position où soit nous nous en fichons, soit nous abandonnons, soit nous comptons sur eux pour nous raconter notre histoire. Pour moi, aucune de ces trois options n'est négociable. Je ne vais pas compter sur eux pour me le dire. Je ne vais pas abandonner et je ne vais pas simplement, vous savez, me fier aux fragments. Donc, je ne sais que ce qu'elle m'a dit et ce que ses sœurs lui ont dit, c'est que quand ils sont venus, ils ne sont pas venus, en tant qu'esclaves. Donc, ils ne viennent pas de la traite des esclaves à proprement parler, parce qu'ils ne sont pas arrivés sur l'île en tant qu'esclaves. Donc c'est aussi intriguant car j'entends des histoires sur certains de nos ancêtres qui n'étaient pas asservis. Ceux de la tribu de Juda et ceux d'autres tribus dans le contexte biblique qui ne faisaient pas partie de la traite des esclaves. Donc cela me rend très curieux de savoir, d'accord. C'est-à-dire, quelle est l'histoire là-bas, n'est-ce pas? Donc c'est aussi une question à laquelle l'acte de naissance vous répondra, car l'acte de naissance vous indiquera l'année de leur naissance. L'acte de naissance vous permettra de remonter le temps, et vous pourrez également découvrir, comme la recherche que j'ai faite sur le nom de famille faisait partie de toute la christianisation, en assumant le nom de famille chrétien. Et cela signifierait que, d'accord, était-il comme des serviteurs sous contrat? Était-il, n'était-il pas? Ont-ils décidé de prendre le nom, et de ne pas faire partie, des, des, des difficultés, entre guillemets? Parce que beaucoup d'entre eux ont eu, certains choix, selon l'endroit où ils se trouvaient, comme quand les colonisateurs sont arrivés. Certains ont fait des compromis, d'autres non. Il y a tellement de récits que je découvre sur ce qui s'est vraiment passé là-bas. Ce n'est pas simple et clair. Ce n'est pas noir et blanc comme ils nous l'ont enseigné. Ils nous ont même appris quand ils disent, vous savez, vos propres gens vous ont vendu. Ce récit est tellement dangereux et tellement définitif. Et il y a tellement de nuances à cela. Quand vous découvrez le fait que beaucoup se battaient, beaucoup sont morts ne voulant pas que cela se produise. Beaucoup se battaient pour sauver leurs frères et sœurs. La nuance est multiple, mon frère. Donc c'est l'une des réponses que je veux absolument trouver. Et je sais que l'acte de naissance pourra relier ces points pour moi en ce qui concerne exactement qui ils étaient, où, quand ils sont venus. Donc je sais parce que ma mère est née en 1945. Et ensuite vous pouvez remonter à la naissance de sa mère. Et vous pouvez toujours revenir à ces époques, n'est-ce pas? Parce qu'un acte de naissance contient cette information, n'est-ce pas? Donc une chose à propos des données pour les colonisateurs, c'est très précis car ils avaient besoin de précision. C'est pourquoi l'acte de naissance est si important. Et cela fait partie de mon voyage. C'est, d'une part, retourner au Burkina Faso, juste pour faire partie de cette connexion et de cette clôture pour dire « j'ai été ici ». Je veux aussi y aller pour créer une entreprise. Je veux aussi commencer à faire des choses sur le continent. Ensuite, ma prochaine étape serait maintenant l'acte de naissance pour, remonter jusqu'à retourner à Saint-Vincent, obtenir les actes de naissance aussi loin que possible.
Et puis je sais que cela va me mener au Nigeria, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'obtention de ces certificats de naissance, n'est-ce pas? Donc c'est. Et encore une fois, je dépense de l'argent. Je fais partie de l'économie. J'ai contribué. Mes frères et sœurs. Par exemple, la personne qui a réservé mon billet pour aller au Burkina Faso, son agence de voyage, elle est agent de voyage et c'est une sœur, n'est-ce pas? C'est une sœur. Donc j'ai soutenu son entreprise en disant que je voulais aller au Burkina Faso. En tant qu'agent de voyage, je sais que je l'ai béni. Ensuite, il y a tellement de façons dont nous pouvons être bénéfiques à nos frères et sœurs dans leurs entreprises, alors que nous entreprenons de découvrir exactement quel est le début de notre peuple, à propos de votre lignée, votre famille. Donc ça fait juste du bien. Ça fait juste du bien. Génial. Donc en conclusion, certificat de naissance, pas ADN. Deuxièmement, faites du tourisme, apportez de l'argent en Afrique, oui, en venant visiter la terre-mère. Oui, et puis vous bénéficiez à la terre-mère. Oui, mon frère, ai-je bien compris? Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, en construisant, nous commençons maintenant à investir dans notre peuple qui veut vraiment se libérer, obtenir notre propre compagnie aérienne, obtenir notre propre transport. En fait, maintenant, nous pourrions vraiment le faire. Les choses qu'ils essaient chaque fois que nous voulons nous rassembler, et ils ont une façon d'essayer de les déformer. Comme, maintenant nous avons toutes ces guerres et tous ces drames qui se produisent. Nous devons juste rester concentrés comme un laser. Nous ne pouvons pas être distraits, parce qu'une chose avec notre ennemi déclaré, ils savent comment nous distraire. Ils savent comment nous faire ne pas nous soucier de ces choses, parce que maintenant nous sommes plus préoccupés par notre qualité de vie, nos besoins fondamentaux, et ils font cela. Ce n'est jamais une coïncidence, mon frère. Ce n'est jamais une coïncidence. Quand vous voyez des guerres et des choses commencer à se produire, et qu'ils semblent être des ennemis, non. C'est le bon flic, le mauvais flic. Ils sont tous du même côté pour nous éloigner les uns des autres. Les récits qu'ils lancent à propos de ces guerres et de qui est bon à la fin de la journée, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? C'est la question que nous devrions poser. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Comment faisons-nous partie de tout ce drame que vous créez tous? Et l'une des choses que cela fait, c'est que maintenant, cela nous fait revenir à la lutte ou à la fuite parce que maintenant le loyer, le gaz, la nourriture, tout est attaqué. Donc ils vous mettent toujours dans cet état mental et émotionnel paralysant de survie. Ils ne veulent jamais vous rendre calme. Et c'est pourquoi 2020 est arrivé. Ici au Canada, notre ministre des Finances, la ministre des Finances, a prononcé un discours des années avant 2020, nous disant que leur programme est de vider la classe moyenne de l'Amérique. Je l'ai en vidéo. J'ai fait une vidéo de retour d'information à ce sujet. Elle a littéralement dit aux Amériques, pas seulement à l'Amérique du Nord, car l'Amérique, c'est une autre chose qu'ils veulent que notre peuple apprenne la diaspora. Les Amériques, ces frontières imaginaires qui vous font penser que vous êtes difformes et différents, quand ils se réunissent tous, ces chefs d'État, ils sont tous copains. C'est ce qu'on appelle la réunion des Amériques, Nord, Sud, Centrale, et les Caraïbes, et maintenant aussi l'Atlantique. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous. C'est pourquoi quand des choses se produisent et que l'Amérique semble entraîner tout le monde dans des conflits et le chaos, ils sont tous du côté de la confusion. Ils ne veulent jamais que nous nous installions dans notre espace et que nous nous sentions à l'aise dans notre peau, car une fois que nous sommes à l'aise, nous commençons à penser, parce que nous sommes conçus, mon frère, pour penser. Nous sommes conçus pour nous interroger. Nous sommes conçus pour questionner. Quand la vie est confortable pour vous et que vous n'avez pas à vous inquiéter, ils savent que la prochaine chose qu'un être humain va commencer à faire est de penser. Donc ils ne veulent pas que vous soyez dans un endroit de repos pour penser, car quand vous pensez, ils savent. C'est spirituel que vous allez toujours être existentiel. Votre esprit va penser à quelque chose en dehors des besoins fondamentaux, car nous sommes conçus de cette façon. Donc ils doivent toujours vous faire bouger. Ils doivent toujours vous garder fou et frustré et en train de vous battre et de vous sentir comme si vous étiez essai. Ils doivent toujours vous garder comme ça. Et une fois qu'ils vous gardent comme ça, ils savent que vous n'allez jamais même penser à l'ascendance et au voyage. Car tout d'abord, qui a l'argent pour voyager? Qui a l'argent pour faire ces choses?
Qui a l'argent pour commander et acheter, et commander votre certificat de naissance? Tout augmente. L'inflation, tout augmente. Vous ne pouvez rien vous permettre, y compris obtenir un certificat de naissance. Mais ils vont rendre l'ADN bon marché. Ils vont rendre le fait de mettre une aiguille dans votre peau, dans votre bras, beaucoup moins cher que d'obtenir un certificat de naissance. Avez-vous remarqué que les choses qui sont béates, qui sont bonnes pour vous, sont celles dont ils augmentent le prix? Et les choses qui sont là pour vous piéger sont celles qui sont très bon marché et faciles à obtenir. Alors, en tant que peuple, quand nous avons des guerres et des rumeurs de guerre, souvenez-vous que notre Très-Haut, le Créateur du ciel, du Shamaïm et de la terre, nous a dit que cela allait arriver. Alors pourquoi nous inquiétons-nous? Pourquoi avons-nous l'air perplexe? Pourquoi avons-nous cette confusion comme si nous ne savions pas quoi? Non, nous savons ce qui se passe. Que nous a-t-on dit que nous devions faire en ce moment? Mon peuple, que nous a-t-on dit que nous devions faire quand toutes ces choses se produisent? Que nous a-t-on dit de faire? Nous devons revenir à l'instruction qui nous a été donnée afin de pouvoir nous asseoir et nous reposer tranquillement et simplement continuer notre voyage pour découvrir qui nous sommes. Donc si vous ne pouvez pas le faire seul, je suis là pour être votre sœur dans ce voyage avec vous. À travers ma vie, vous pouvez voir comment je le fais. Vous pouvez voir ce que je révèle. Vous pouvez voir ce que je dévoile. Croyez et ayez confiance que la fin de tout ce drame est proche. Mais la clé est, comment nous préparons-nous pour ceux qui n'ont peut-être pas l'argent pour aller au Burkina Faso, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'argent pour obtenir, vous savez, leur certificat de naissance et obtenir un passeport et tout ça? Parfois, nous disons que nous n'avons pas l'argent. Mais en réalité, nous l'avons. Tout est une question de priorité et de ce que nous considérons comme important. Alors l'ennemi vous dira, ceci n'est pas important. Cela est important. Cet abonnement est important. Mais mensuellement paie. Juste le non. Mais si vous faites vraiment un budget sérieux et que vous revenez à vos besoins de base et que vous mettez en priorité la recherche de la vérité sur qui vous êtes et que vous ne permettez pas à l'ennemi de vous tourner à gauche et à droite, vous obtiendrez les ressources. J'en suis un témoignage vivant. Donc c'est ce que je veux conclure et c'est ce que je veux que mes frères et sœurs sachent. Suivez-moi dans mon voyage. Suivez-moi sur mon chemin. Vous allez voir ce que j'ai fait et comment je fais les choses, et cela pourrait être une inspiration pour vous. Et qui sait qui d'autre pourrait se joindre à ce voyage qui pourrait vous permettre de suivre également votre ascendance grâce à vos certificats de naissance. Sur cette note enflammée, que puis-je dire, Lady U? Merci beaucoup. Vous avez planté un virus qui se répandra comme une traînée de poudre. C'est le meilleur virus. C'est le meilleur virus. Et l'antidote n'est pas le leur, c'est celui de Yahweh. Merci. Très bien alors. À la prochaine. Et, prenez votre temps pour laisser vos commentaires. Ci-dessous, si vous êtes d'accord avec elle, que les certificats de naissance sont meilleurs que l'ADN, ou que l'ADN. Un autre moyen de recueillir des informations génétiques sur la race noire pourrait être utilisé comme une arme contre nous demain. Laissez vos commentaires ci-dessous. Et pendant que vous faites cela, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne car nous vous présentons plus de personnes intéressantes comme Lady U. Merci beaucoup. À la prochaine. Wow. C'était explosif. C'est le cas? D'accord, je suis content. C'était ça. Merci. Je voulais juste dire, le seul. Mais je pense que pour moi, je dis toujours que l'audio est à 90%, la vidéo à 10%. L'audio est excellent, j'en suis content. Nous avons un problème avec la vidéo. Je ne vais pas continuer. L'information est plus importante, d'accord? Et nous avons obtenu cela grâce à la vidéo. Et je pense que vous avez commencé quelque chose. Vous avez commencé quelque chose. Wow. Vous venez de me stupéfier et je me demande ce que tout le monde va dire. Oh, merci. Oui. Quand nous le publierons,
veuillez le partager aussi largement que possible. Je vais le faire avec tes contacts. Oui, les gens ont besoin d'entendre ça. C'est nouveau pour moi et je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup d'autres aussi. Tout le monde suit la voie de l'ADN alors qu'il y a des archives, surtout en Occident. Ouais, peut-être pas ici, mais au moins en Occident, vous savez. Là-bas, ils tiennent des registres très précis. Oui, absolument. Alors, laisse. Ouais, oui. Donc, je pense que c'est l'ADN le plus facile, le plus rapide et le plus authentique. Oui, wow, C'est vraiment quelque chose. c'est génial de vous rencontrer. C'est génial de vous connaître. J'ai hâte de vous voir. Je suis sûr que Burkina j'y serai. Je vais essayer de venir. Génial. Je vais essayer de venir au Burkina Faso. Génial. Oui, oui, je serai là. Mon fils, je serai là. Ouais, mon fils, j'ai acheté une petite caméra sur Amazon, donc mon fils me donne des leçons sur comment l'utiliser et tout ça. Donc sur comment l'utiliser. Est-il là? Laissez-moi lui dire bonjour. Il était en train de dormir. D'accord. Désolé de t'avoir réveillé. Ta mère était géniale. Cette interview, elle a assuré, mec. Elle est que ma merci beaucoup, ma. C'était génial. Honnêtement, j'ai apprécié l'interview et beaucoup de gens vont l'apprécier aussi. C'est super. C'est super. Quelle caméra as-tu prise pour elle? Quelle caméra as-tu prise? Peux-tu prendre l'étui de la caméra? C'est c'est sur l'ordinateur. Je l'ai mis sous le bureau de l'ordinateur. Non, je sais, je connais des types de caméras. Je sais. Je le sais. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Donc, je vais sur le tutoriel sur comment l'utiliser. D'accord. Ouais. Donc, ce n'est rien. Ce n'est rien de compliqué. Rien de compliqué, vraiment. Ça devrait être facile à utiliser. Ouais. Donc, ouais, je vais juste prendre ça avec moi. Le grand sac contient tous les différents compartiments et les pièces et tout ça. Mais ouais, la caméra elle-même est petite, donc c'est ce que je vais prendre avec moi. Et, d'accord. Documenter mon voyage là-bas et, aimer et voir et juste commencer à partir de là. Et, je vraiment, je, comme je l'ai dit, je ne sais pas tout ce qui va se passer, mais je sais juste que quelque chose de bien va arriver parce que tout s'est connecté si facilement. Désolé, laissez. Timmy voulait aller dormir. Ne le dérangeons pas. Ouais, tu peux retourner, tu peux y aller, ouais. Merci. D'accord. Je voulais juste voir ton visage et te remercier pour ton aide. Ouais, ouais. Donc je suis juste excitée quand j'y vais, quand j'y arrive. Juste pour tout voir, juste pour le ressentir, juste pour vivre l'expérience. Mais le FLEMA, la chose principale est juste de revenir. La chose principale est juste de revenir. Et ramener un peu de terre avec vous. Ouais. Est-ce que j'aurai le droit? Je veux vraiment ramener un peu de terre. Je ne sais pas si j'en aurai le droit. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste de la terre. C'est rien d'autre. D'accord. Juste un morceau. Juste un peu plus tôt. Je veux dire, vous ne transportez pas toute la ville. Vous le mettez dans une bouteille et c'est tout. Vous savez, l'attacher dans, vous savez, vous savez, comme un sac Ziploc. J'allais prendre un sac Ziploc. Ouais, c'est bien. C'est d'accord. Ouais. Donc je veux dire, ce n'est pas comme un minéral de terre rare. Ce n'est pas de l'or, donc personne ne va vous arrêter. D'accord. J'essaye donc, ouais, j'essaye d'extraire illégalement des minéraux ou quelque chose. Je sais. Oh mon Dieu. Eh bien, et une partie de nos ancêtres aussi enterrés là-bas, donc c'est d'accord. N'est-ce pas? Exactement. Mais merci beaucoup. J'ai hâte de me connecter davantage avec vous. J'ai hâte de voir la vidéo. Euh, non. Vous allez, oui. Mon truc, c'est trouver un moyen de documenter ce voyage. Les différents, les différents, les différents tournants en cours de route. Mais la première chose est juste d'être au Burkina Faso et d'y être pendant les 2 semaines et juste de capturer tout le moment. Et puis ouais, aussi mon idée est d'enregistrer mon entreprise de santé et de bien-être là-bas aussi. Ouais, parce ils veulent que la diaspora vienne vraiment et investisse. Investir. Ouais. Donc je veux enregistrer mon entreprise là-bas et ensuite faire tous ces documentaires pour simplement sensibiliser à la façon dont nous pouvons aider, n'est-ce pas? Et au lieu de simplement donner votre ADN, retournons sur place. Retournons-y. Allons-y. Donc je pense même à des visites, vous savez, avoir des groupes, des groupes de visites. Et c'est des groupes de visites ancestrales, n'est-ce pas? Découvrir, vous savez, obtenir un certificat de naissance et découvrir qui est né où et tout ça. Et ensuite nous pouvons avoir un groupe, retournant à cet endroit, n'est-ce pas?
Et quand vous retournez à cet endroit, vous êtes, vous savez, une partie du groupe, une partie du voyage est d'aller au bureau d'enregistrement des naissances et d'obtenir le certificat de naissance de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère, peu importe qui vous savez est né là-bas de vous. Tu retournes à cet endroit d'enregistrement, n'est-ce pas? Et puis tu vas commander, tu sais, une copie du certificat de naissance pour obtenir plus d'informations, découvrir le nom de famille, qui étaient leurs parents, ce qu'ils étaient. Pour moi, ce papier aura tellement d'informations. Donc c'est comme, j'ai grandi, à l'époque, il y avait ce programme pour enfants appelé Carmen Sandiego. Et Carmen Sandiego, elle voyageait à travers le monde, et elle allait simplement d'un endroit à l'autre dans le monde, et elle voyageait. Carmen Sandiego. Donc je pense que c'est ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller aux endroits que le certificat de naissance indique d'où viennent nos gens. Ouais, ouais. Et puis nous pouvons dépenser l'argent là-bas et, tu sais, investir dans l'économie, le marché des agriculteurs locaux. Comme, tu sais, remettons de l'argent dans les mains de notre peuple. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. Ouais. Alors, dans quelle ville es-tu au Canada? Toronto. Je suis à Toronto. Toronto? Ouais. D'accord, Toronto. Je suis à Toronto. Mississauga ou Toronto? Toronto. Non, Toronto. Ouais. Je suis sûr. Je suis du côté est de Toronto. Donc Mississauga, d'accord. Et plus du côté ouest après Toronto. Tu arrives à Mississauga. Ouais. Donc je suis du côté est de Toronto. Ouais. J'espère que je pourrai voir le Burkina Faso. J'espère que ton équipe pourra. J'espère être là aussi. Ouais. J'espère que ton équipe, eh bien, vous pouvez me rejoindre dans ce voyage. Et comment nous pouvons collaborer? Je veux faire un voyage de retour à Saint-Vincent et les Grenadines et faire, tu sais, faire le MM tournage de moi allant au bureau d'enregistrement des naissances, obtenir le certificat de naissance. Et comme je souhaite que nous puissions obtenir, si nous pouvions, je souhaite que nous puissions obtenir une forme de financement. Cela aurait aidé. Ça le ferait. Nous allons juste, tu sais quoi? Ça va venir. Nous allons juste te suivre. Ça va, ouais, nous allons juste te suivre dans ce voyage. Ça va, ouais, ça va venir. Il y a quelque chose. Je me souviens quand j'ai fait une interview, parce que j'avais une radio. J'avais une émission de radio. C'est une émission de radio sur Internet avec la radio. La chaîne de radio s'appelait Unity FM. C'est ici au Canada, mais c'est une émission de radio sur Internet. Et j'ai fait une émission appelée The Journey. Et j'interviewais différentes personnes sur leur parcours. Et l'une de mes invitées qui a été interviewée, et elle a dit son mantra, parce qu'elle est très très réussie maintenant. Et la question était comme, tu sais, comment as-tu commencé en étant dans le sous-sol et en étant, tu sais, abusé et, tu sais, en passant par la molestation et l'inceste. Et comment es-tu passé de là à être réussi? Et elle a dit, si c'est la volonté de Dieu, c'est la facture de Dieu. Et elle a dit cela il y a tant d'années. Enfin, elle a dit, si c'est sa volonté, c'est sa facture. Et ça, laisse-moi noter ça, et ça, wow, écoute, j'ai tellement de pépites des personnes que j'ai interviewées au fil du temps, comme où quand j'étais dans mon émission. Si c'est la volonté de Yahweh, c'est la facture de Yahweh. Si c'est sa volonté, il va obtenir l'argent. Il va. Et c'est pourquoi. J'ai dit, mon frère, même moi, oui, étant ici avec toi et allant au Burkina Faso, les choses se passent si facilement. Les choses se passent si vite comme, ouais, je veux dire, juste quand nous saluons, parlons, et déjà. I was like... J'étais comme, les choses se passent si facilement. Je suis comme, c'est ta volonté. C'est ta volonté parce que tu l'as fait. Tu fais un chemin. Tu me donnes l'argent. Comme, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais l'argent vient pour que je puisse faire cela, obtenir le billet. Oui, obtenir le visa, faire cela, pas comme c'est juste, c'est dans la volonté de Dieu. C'est sa facture, Wow. Oh. Il va l'envoyer. Oh. Donc si c'est, Amen, si c'est sa volonté que nous nous réunissions, fassions ce documentaire et me suivions dans cette aventure. C'est sa facture. Crois-moi, il va l'envoyer. Je suis d'accord. Totalement, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Totalement. Je veux dire, wow! Ce que tu viens de dire a fait ma journée. De rien. Tu es si c'est sa volonté, c'est sa facture. Ouais, ça va marcher, mon frère. Je le crois. Ça va marcher. Je le crois. Ouais, ça va marcher. Non, merci beaucoup. De rien, mon frère. Merci beaucoup. D'accord. Et puis laisse-moi. Je ne vais jamais oublier ça, frère. Il y a des gens que, ouais, Yahweh a envoyé sur mon chemin, que comme les choses, Hachem, je suis juste comme, d'accord, tu sais quoi? Tu envoies ce frère pour une raison. C'est comme, tu t'es juste comme, d'accord, c'est bien. Parce que, comme, là, nous sommes ici pour ce moment. Et nous avons tous des talents. Vrais pour une raison. Et c'est juste pour Yahweh.
Mhm. De nous faire nous rencontrer, nous connecter, et puis nous continuons parce qu'il y a, oui, il y a beaucoup plus que je veux partager avec les gens parce que euh, nous sommes dans les derniers jours et la préparation est nécessaire dans ces derniers jours. La préparation est nécessaire. Tellement vrai. D'accord, mon frère, je vais te laisser partir. D'accord. Merci beaucoup. Oui, vraiment, ça a été un grand plaisir. J'aurais pu parler à ma sœur. Oh, merci. Tu sais, tu sais, donc je dis, tu aurais pu être ma sœur avec un accent étranger, avec un accent canadien. Avec ça, c'est réglé. D'accord. C'est un compliment. Merci beaucoup. Oui, j'apprécie cela. Merci. Oui. Mais c'est vraiment et véritablement ce que c'est parce que, je veux dire, tu sais, c'est juste le fait que tu es là-bas, mais nous sommes tous connectés. Nous sommes tous connectés quelque part. Nous sommes tous l'autre. Ouais. Nous le sommes. Eh bien, merci beaucoup. D'accord. Donc, je vais te laisser partir. D'accord. Merci pour ton montage et tout ça. Et j'attendrai d'avoir le lien pour ça. D'accord? Qui le aura, c'est sûr. D'accord. 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 Dis au revoir. Au revoir. Dis à ton équipe que je leur souhaite une bonne nuit. Je le ferai. Oui. D'accord. D'accord. Merci. De rien. D'accord. Au revoir. Au revoir. Ouais. Na 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 Kobako. Na 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 Kobako. Ouais, Yaou. Ouais, Yaou. Ouais, Yaou. Je leur ai tout donné, tout ce que j'ai. Et puis ils m'ont frappé, puis pas de retraite. Oh Era Messiah, dis-leur ce que tu ressens. Tu secoues, perds, freines et construis, tu ne vas pas te retirer. Tu dois danser. Oups. Tu dois danser. Il faut danser. Oups. Tu dois danser. Oups. Je brûle intensément. Je brûle intensément. Oh. Je brûle intensément. Tous les jours, personne ne me dit de me calmer car je n'ai pas le temps. J'ai mon essence et mes allumettes pour brûler cet enfer. Simbela Kokorokol. Je regarde mon corps. Milosana Kupenda. Debout, je cherche un regard et je ne mens pas. Je regarde mon corps. Milosana Kupenda. Debout, je cherche un regard et je ne mens pas. Oh, Ara Messiah, dis-leur ce que tu ressens. Tu secoues, perds, casses et construis. Tu ne vas pas te retirer. Tu dois danser. Tu dois danser. Oups. Je brûle. Je brûle intensément. Na Kobako. Na Kobako. Ouais, Yaou. Ouais, Yaou. Tu dois danser. Tu dois danser. Oups. Tu dois danser. Tu dois danser. Oups. Je brûle intensément. Tous les jours, personne ne me dit de me calmer car je n'ai pas le temps. J'ai mon essence et mes allumettes pour brûler cet enfer. Simbela Kokorokol.
Simbela Coco Bako. Simbela Coco Bako. Simbela. Il faut danser. Il faut danser.